Je suis venue la première fois en 1992, j'avais 18 ans et j'ai fait une mission humanitaire de 2 mois parce qu'à 18 ans on n'a pas de grandes compétences professionnelles et j'ai fait un chantier de construction avec une association française qui m'a envoyée ici. J'ai fait plusieurs missions humanitaires, donc la première quand j'avais 18 ans, quand j'avais 19 ans je suis revenue faire un autre chantier, construction de salles de classe dans une communauté rurale très reculée. Et puis après j'ai fait une mission d'1 an en bidonville pour une association philippine. Je n'étais qu'avec des volontaires philippins et en immersion totale dans une famille philippine, donc au contact des enfants des rues, des enfants en prison, des enfants chiffonniers sur les montagnes d'ordures, tout ça. Et après, bien sûr, j'ai été sensibilisée au problème des enfants en détresse. J'ai contacté beaucoup d'associations locales qui m'ont demandé de créer un programme pour les enfants des rues, pour les filles des rues. Et donc c'est pour répondre à ce besoin que j'ai créé Caméléon. Le chantier m'avait plu, la façon de vivre avec les Philippins dans une famille, au contact des enfants, je trouvais ça enrichissant pour une jeune fille à 18 ans. Bon, on ne vit pas ce genre de choses en France. Le chantier était utile, je le savais, c'était la construction d'un atelier de tissage de fils d'ananas pour des femmes qui vivent de ça, du tissage. Donc je savais que l'expérience en globalité avait été utile tant pour les Philippins et que pour moi enrichissante, donc j'ai voulu renouveler l'expérience. À 20 ans, je n'avais pas ni l'idée, ni l'envie même, et surtout pas la prétention de créer quelque chose pour me faire plaisir, mais vraiment ça devait répondre à un besoin existant que j'avais vu moi, au contact des enfants. J'avais vu tous ces enfants dans la rue, les ONG qui essayaient de s'en occuper, mais par manque de budget, n'arrivaient pas à faire grand-chose. Et quand on m'a demandé de trouver des fonds et de monter quelque chose, je me suis sentie un peu obligée, mais contente de l'être, mais aussi comme j'étais très jeune, un peu incompétente pour faire ça, et je me suis formée pour, et puis j'ai essayé de faire de mon mieux. Simplement quand on s'engage pour les enfants, pour répondre à un besoin, qu'on attend beaucoup de vous, on ne s'engage pas pour 1 an, donc ça fait 14 ans. Jamais. C'était peut-être mon caractère, je ne sais pas, j'ai jamais eu peur, mes parents un peu plus que moi, ce qui est normal, avec le recul je le comprends, au début un peu moins parce que quand on a 18 ans qu'on veut faire plein de choses, on ne comprend pas que les amis, les parents suivent pas forcément. Avec le recul je comprends parce que partir à 12 000 km de la France dans un pays assez dangereux, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de coups d'État, de problèmes d'instabilité politique, pour créer quelque chose qui n'existe pas, trouver des sous et tout, ça peut être... Mais moi non, j'ai toujours eu envie de le faire, senti que je pouvais le faire, eu confiance en les Philippins, leur coopération pour ça. Donc ça a été difficile, très difficile, ça l'est encore, mais j'ai toujours l'espoir que ça arrive, que ça marche. Caméléon est une association philippine qui a maintenant une antenne en France, en Belgique, en Andorre, au Luxembourg. Mais le programme se situe ici pour les filles victimes d'abus sexuels ou les enfants maltraités physiquement, filles essentiellement de 5 à 16 ans. Donc avec une approche globale, c'est-à-dire une aide médicale, psychologique, psychiatrique, juridique, éducation, on les envoie à l'école, les publics. Et en fait, on se substitue aux parents qui, malheureusement, à un moment ou à un autre, n'ont pas joué leur rôle de parents ou les ont maltraités, souvent des cas d'inceste. Donc on joue ce rôle-là pendant 1, 2, 3, 4 ans, le temps que l'enfant retrouve ses marques, que le procès soit terminé, que ceux qui leur ont fait du mal soient en prison, et puis qu'elles aient terminé leurs études. On les suit, après on les réintègre. Le but, c'est vraiment ça, hein, la réintégration de l'enfant dans sa famille ou dans des familles d'accueil. Parce que le centre, c'est pas une solution en soi, ça peut être temporaire pour un moment de crise, mais pas pour toujours. Les filles qui sont référées chez nous sont référées par la police ou les services sociaux, c'est-à-dire qu'elles ont déjà porté plainte, c'est pas nous qui les poussons à porter plainte. Et par contre, les procès ici durent 3 à 5 ans. Aux Philippines, parce que la justice est lente, c'est les services, les avocats publics, parfois corrompus, et ça met pas mal de temps. Donc on travaille en partenariat avec les services sociaux philippins, avec des avocats, pour aller au bout du procès. Ça peut mettre très longtemps. On a certaines filles, heureusement, qui ont terminé parce que ça les perturbe beaucoup dans leur
vie de tous les jours, mais dans leurs études aussi. C'est traumatisant de revivre à chaque fois via les procès, parce qu'ici c'est un peu spécial. À chaque fois, il faut témoigner, redire ce qui s'est passé. La famille du violeur est à côté, le violeur aussi. Bon bref, donc c'est lourd, donc on est là aussi pour les aider dans cette démarche. On ne va jamais, très rarement dans la rue. Si on identifie un enfant dans le besoin, on prévient la police ou les services sociaux qui font une étude de cas. Si ça correspond aux critères de sélection, je dirais de Caméléon, c'est-à-dire l'âge, que ce soit une fille, qu'elle ait été victime de maltraitance, et que derrière on peut faire un travail avec la famille au sens élargi du terme, si ce n'est pas les parents, alors elle sera accueillie ici. Chaque année on réintègre des filles dans leur famille, donc on en prend des nouvelles pour avoir 30 filles dans le premier centre et il y en aura 30 dans le deuxième. Donc chaque année, la police et les services sociaux savent qu'on peut accueillir des nouvelles filles et c'est eux qui nous réfèrent ces enfants. Je cherchais un nom qui symbolisait quelque chose d'original et entre autres la transformation des filles, le changement des filles qui passent de la rue à la campagne et qui changent de vie, d'avenir, qui s'adaptent à un nouvel environnement, qui changent même de couleur, puisque dans la rue, bon, elles étaient souvent à traîner dans la rue, dans les poubelles et tout. Donc ici, c'est voilà, un symbole et que les gens n'oublient pas. D'autant plus qu'il n'y a pas de caméléon aux Philippines. Donc les gens en général se demandent qu'est-ce que c'est qu'un caméléon. Voilà. On essaye de créer ici une ambiance familiale, de créer un foyer de vie. Donc on a des mères de substitution, ce qu'on appelle, c'est-à-dire deux femmes qui ont fait des études de psychologie, qui savent donc s'occuper d'enfants et qui les comprennent, et qui sont là 24 heures sur 24, qui jouent le rôle d'une maman, donc qui supervisent les activités au centre, surtout les repas, la cuisine, la vaisselle, la lessive, et puis quand elles sont malades, enfin bon, qui jouent le rôle d'une maman, qui les emmène à l'école et tout. Les assistantes sociales sont plus là pour suivre l'enfant au niveau psychologique, psychiatrique, juridique, travailler en parallèle avec les parents, puisque le but c'est la réintégration dans la famille, donc on prépare l'enfant et les parents en même temps. Et elles se déplacent beaucoup à l'extérieur et voilà, suivre, pas au quotidien, mais en tout cas le dossier de l'enfant à tous les niveaux, juridique surtout, éducation et psychologique. Malheureusement oui, le nouveau centre, ça répond à un besoin, c'est-à-dire qu'il y a plus d'enfants maltraités, que le premier centre ne suffit plus, qu'il y a de plus en plus d'enfants dans les familles parce qu'il n'y a pas de contrôle de natalité et de plus en plus de violences domestiques malheureusement. Donc Caméléon répond à cet appel. Donc, on a construit un deuxième centre, c'est bien parce que Caméléon grandit, mais c'est aussi pas bien pour le pays. Ça veut dire que c'est pas en croissance, c'est pas en amélioration de ce côté-là en tout cas, sociologiquement parlant, économiquement parlant, politiquement parlant. Ça va pas très bien ici aux Philippines, donc les ONG malheureusement grandissent. Les filles qui sont accueillies par Caméléon viennent de la région 6, c'est-à-dire de l'île de Panay et d'une autre île qui s'appelle Negros. Une action assez vaste. Ce n'est pas des filles qui sont de Passy, qui sont accueillies ici. Alors pour intégrer Caméléon à Passy, on a étendu nos programmes pour les enfants défavorisés des familles rurales de Passy. C'est des enfants qui n'étaient pas eux maltraités, mais qui travaillaient souvent dans les champs de canne à sucre, les rizières, et qui n'allaient pas à l'école. Donc on a identifié avec le maire de Passy les villages les plus défavorisés, les plus pauvres, les familles qui galèrent le plus, dont les enfants travaillent. Et puis on envoie un enfant à l'école et on intervient au niveau de la famille pour les responsabiliser d'abord de leur rôle de parents. C'est à eux d'envoyer l'enfant à l'école. Si c'est pour des problèmes d'argent, on intervient en leur donnant du travail ou en les formant sur une activité lucrative. Et au niveau de la santé aussi, on a un programme santé. Un programme global pour les enfants et les familles dans 5 villages à Passy. Caméléon a besoin d'argent, nourrir toutes les filles et payer le personnel. Il y a 20 personnels philippins ici. Faire fonctionner le centre, ça coûte 350 000 € par an que je dois trouver malheureusement encore principalement à l'étranger parce qu'aux Philippines c'est difficile de mobiliser des fonds et les gens restent assez
pauvres ou ils ont d'autres priorités. Donc on mobilise des gens en France, des sponsors, des mécènes, le gouvernement français, le gouvernement belge, et puis toutes les petites actions nous aident beaucoup, tout ce qui est événementiel, et puis les actions de chacun un peu partout en France. Les volontaires qui viennent ici, qui après retournent en France et qui nous aident à récolter des sous, parce que c'est sans arrêt. Toutes les filles sont parrainées individuellement. Ça, on a mis en place ce système qui est assez lourd à gérer en fait, parce que bon, un parrain, un enfant, ou 2-3 parrains sur un enfant, ça demande une gestion lourde, le suivi du parrainage, les envois de courrier, de cadeaux, les rapports des assistantes sociales par parrain pour les parrains et tout. Mais c'est aussi dans un but thérapeutique, c'est-à-dire que les filles qui sont séparées de leur famille, coupées du monde parce qu'elles ont été maltraitées, trouvent en leur parrain un papa de substitution, une maman de substitution, une famille, et le fait de leur écrire comme ça, c'est très important pour leur équilibre, savoir quelqu'un au bout du monde les aime et tout. Donc, on a choisi, Caméléon, de mettre ça en place, surtout dans cet esprit-là, pas pour gâter les filles, bien sûr pour obtenir un financement pour pouvoir les envoyer à l'école, mais surtout pour ce lien affectif qui se crée. L'engagement du parrain, c'est pas que payer la scolarité de l'enfant, c'est aussi être un parent de substitution. Depuis que je suis rentrée en France, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, j'ai vraiment voulu développer nos actions de Caméléon avec la France, avec les volontaires et avec les établissements scolaires. Le lycée Hilaire est un exemple parce que vous êtes actif depuis déjà 5 ans, mais on va essayer de développer ça avec plusieurs établissements. Le but, c'est bien sûr de mobiliser des jeunes au service d'autres jeunes. Ça, c'est le but principal, c'est-à-dire cet échange culturel, pas que la France qui donne à des Philippins défavorisés ici, mais aussi l'inverse. Je pense que pour des jeunes Français, l'expérience d'aider des jeunes du même âge philippins est très enrichissante. Pour l'avoir vécu moi-même, je le pense. Le fait de se mobiliser en France, trouver des financements, parler des petites filles là, venir les voir, c'est exceptionnel, mais on peut organiser ça. Voilà, cet échange-là est très riche et on va le multiplier. Sensibiliser les jeunes aux problématiques des pays du Sud aussi, des pays en voie de développement. Peut-être pour susciter certaines vocations, certains jeunes souhaitent travailler dans l'humanitaire. C'est un grand mot, c'est parfois une utopie, donc le fait d'être dès le lycée sensibilisé à ces actions, voir comment ça se passe vraiment sur le terrain, quel genre de travail c'est, parce que travailler dans l'humanitaire c'est un travail, c'est un métier, c'est pas juste un gros cœur et puis du temps à passer, mais vraiment c'est pas évident de monter un projet, de le gérer, donc c'est aussi pour ça de parler aux jeunes de ce qui est possible de faire, ce qui est réalisable et puis ce qui est vraiment qu'une utopie. Donc c'est mon rôle aussi d'éduquer les gens du Nord, les sponsors mais aussi les plus jeunes. La relation entre les lycéens et les filles est, je pense, très enrichissante pour les deux. Le fait pour de jeunes Français de venir découvrir un pays au bout du monde, défavorisé, voir comment les gens vivent, comment les filles arrivent à surmonter leurs problèmes, sont fortes même si elles restent jeunes, un peu gamines dans leur façon d'être, de vivre, mais dans leur tête elles sont très mûres et très fortes. Donc ça c'est un peu une leçon de vie pour les jeunes Français. Qui sont souvent gâtés, qui ne s'en rendent pas compte. Et le fait de vivre ici, ils peuvent se rendre compte des privilèges qu'ils ont, je pense. Et puis aussi de se rendre utile, d'aider concrètement sur le terrain. Et puis pour les filles, évidemment, rencontrer des jeunes de leur âge d'un autre pays, parler anglais, apprendre plein de choses qu'elles savaient ou ne savaient pas faire, c'est très riche aussi. Donc à chaque fois, ces échanges-là sont forts, je pense, et à renouveler. Caméléon, ça a pris la moitié de ma vie. Quand je dis ça, les gens sont un peu surpris, mais comme je suis restée 14 ans, que j'ai que 33 ans et que si tu divises par 2, le reste c'était entre 0 et 5 ans, en gros, rien du tout, c'est quand même la moitié de ma vie. Donc je le regrette pas, si c'était à refaire, je le ferais, je le referais. J'ai appris beaucoup, j'ai mûri beaucoup, j'ai appris des choses que je n'aurais pas connues en France et maintenant je me sens plus forte
pour créer d'autres choses. Moi, Caméléon, c'est pas une fin en soi. Ça a été un projet à un moment pour répondre à un besoin. J'essaie de faire de mon mieux. Je ne laisserai pas tomber les caméléons. Mon but depuis le début, c'était que ça soit géré par des Philippins. C'est pour ça que toute l'équipe est philippine. C'est pas géré parfaitement comme je le souhaiterais, mais ça fonctionne pas mal. C'est vrai que s'engager dans un projet comme ça, surtout quand il n'existe rien et qu'on n'est pas aidé au départ, c'est un engagement, une dévotion totale, personnelle, que j'ai choisi quand j'avais 18-20 ans, parce que je savais que ça serait utile et que je me suis mise un peu de côté, mais j'étais encore jeune et j'avais le temps de le faire. J'aurais pas pu le faire à 40 ans, je pense pas. Maintenant, c'est vrai que pour être utile, compétente, pour répondre aux besoins des enfants qui en demandent beaucoup, tant au niveau de l'affection, de la force, de l'aide qu'on doit leur donner, il faut être aussi stable, bien dans sa tête, forte, parce qu'on voit des horreurs quand même, des fois il y a des trucs difficiles à supporter. Et pour ça, il faut savoir se ressourcer, penser à soi, se déconnecter, pas toujours être dans son travail. Et j'ai aussi appris à le faire pendant 14 ans, donc pas en étant avec ma famille, mes amis, pas en faisant les activités que d'autres jeunes de mon âge faisaient en France, mais par d'autres moyens. J'ai aussi essayé de penser à moi, travailler sur moi beaucoup pour pouvoir être acceptée ici, intégrée ici, c'est pas facile. Et puis pour pouvoir un jour me réintégrer en France, parce que ça aussi, le retour en France, à Paris en plus, quand on est absent de 14 ans, c'est pas évident, hein. Le choc culturel est quand même très fort et pour retravailler, le rythme de travail, la façon de travailler, la façon de parler aux gens est très différente. Donc il faut bien se connaître, apprendre sur soi. Et tout. Donc je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps ni de m'être mis de côté. J'ai appris sur moi pour être maintenant plus apte à vivre en France peut-être et à penser à une vie personnelle qui est déjà très riche. Hein. Ici, ça dépend ce qu'on veut dire. Bien sûr, j'ai pas de mari, de famille, d'enfants. Enfin, j'en ai beaucoup autour. J'aurais pas pu. C'était un choix. En ayant une vie personnelle et des enfants, on peut pas gérer un programme comme ça parce que c'est jour et nuit. Mais c'est pas un sacrifice pour moi. Je l'ai pas vécu comme ça. C'est un choix simplement que je regrette pas du tout. Dans un autre pays, je ne pense pas, bien que ça m'a été demandé. Caméléon fonctionne bien, donc c'est vrai qu'il y a d'autres ONG ou d'autres personnes étrangères qui m'ont demandé de créer le même modèle ailleurs. Je ne pense pas le faire, ça demande le départ, en tout cas la création d'une ONG comme ça demande beaucoup de travail sur place avant, c'est-à-dire qu'il faut encore partir au moins 2-3 ans avant de créer un programme à l'étranger. C'est pas ce que j'ai envie de faire puisque j'ai fait le choix de revenir en France. Maintenant, développer Caméléon, c'est ce qui se passe là, puisqu'on construit un nouveau centre, l'élargir à plus d'enfants avec les mêmes difficultés, mais aussi des enfants qui n'ont pas vécu ça, mais qui sont intéressés de voir, d'échanger avec nos filles, donc des enfants étrangers, des jeunes étrangers ou des enfants philippins. Oui, il y a des projets d'achat d'îles, de création d'autres programmes de prévention, beaucoup contre les abus sexuels, toujours en ne faisant pas le travail que les Philippins peuvent faire, c'est-à-dire que c'est eux qui vont gérer ça, et en demandant à nos filles les plus grandes, qui ont maintenant 22-23 ans, d'être le porte-parole, de parler de Caméléon, de convaincre d'autres enfants. En France, on vient de créer l'association, on vient d'ouvrir un bureau à Paris, parce que Caméléon grossit, Caméléon commence à être connu en France et qu'il fallait une antenne au moins sur Paris parce que les financements viennent principalement de là-bas. Donc ça, c'était un projet de cette année qui vient d'être réalisé il y a un mois. Ça, j'aurais pas la prétention de le dire. Maintenant, je suis prête à répondre aux questions. Je répète que l'humanitaire, ça veut rien dire, que c'est un mot comme ça qui est devenu à la mode depuis 10 ans, mais derrière ça, il y a des gens qui ont une formation scolaire, voire professionnelle, dans différents secteurs. On peut faire de l'humanitaire quand on est gestionnaire comme moi, administrateur, mais on peut l'être aussi quand on est médecin, infirmière ou psychiatre, psychologue. Enfin bon. Derrière, à la base, il faut une formation scolaire, un métier, et puis après,